Peut-on installer une caméra dans la chambre d'un parent âgé qui vit dans un CHSLD? C'est la question que devra trancher la Cour supérieure cette semaine. Alors Pascal, c'est un litige en fait qui est survenu il y a quelques mois et qui est à l'origine de cette cause. C'est l'installation d'une caméra de surveillance qui est au cœur du litige qui est débattu présentement devant la Cour supérieure. Une caméra de surveillance installée dans la chambre d'une bénéficiaire dans un CHSLD dans le nord de Montréal, dont on ne peut vous nommer en raison d'une ordonnance de non-publication, mais qui permettait de visionner des images à partir d'un téléphone intelligent ou encore d'une tablette électronique. On nous dit même que cette caméra... Oui, en direct. Et on nous précisait même ce matin que cette caméra pouvait enregistrer les images et était munie d'un détecteur de mouvement. Donc, à chaque fois qu'une personne entrait dans la chambre, il y avait un avertissement par courrier électronique sur un téléphone intelligent. Et la CSN, à la suite de l'installation de cette caméra, a porté plainte, déposé un grief pour forcer la famille de la bénéficiaire à enlever cette caméra de la chambre de la mère de plusieurs enfants qui se plaignaient des services qu'elle avait reçus au cours des mois de novembre et décembre 2013. Et ce matin, bien, ce qui est débattu, c'est jusqu'où le droit des travailleurs va et jusqu'où également la vie privée d'une bénéficiaire va, comme nous le dit Jean-Pierre Ménard, qui est impliqué dans cette cause. L'enjeu, c'est jusqu'où une personne qui demeure dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, jusqu'où ça constitue pour elle son milieu de vie, puis jusqu'où elle a le droit d'organiser sa propre protection, elle-même et de concert avec ses proches aussi, versus jusqu'où s'étend le droit des travailleurs à la vie privée quand ils sont dans la chambre d'un patient. Alors, ça sera donc, c'est la question que le juge va trancher aujourd'hui. Donc, les audiences se poursuivent. Elles ont commencé ce matin et elles se poursuivront avec des témoignages tout au cours de l'après-midi. Pascal Robida, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.